player, good player. Yeah. So, but City was never and will never be a team who wins games because of one player. Was now injured a couple of times at Dortmund, but when he's fit, he's a real beast. So, yeah, unfortunately, really good signing. Salut les amoureux du ballon rond, on se retrouve pour un nouveau JT Foot Mercato. Et oui, il a l'air dégoûté l'ami Jürgen Klopp de voir Erling Haaland rejoindre Manchester City, car il sait que le Norvégien sera un adversaire redoutable. Mais en attendant, c'est le cadet de ses soucis, car Liverpool a une fin de saison passionnante à jouer. Avec leur victoire 2-1 contre Aston Villa hier soir en match en retard de la 33e journée de Premier League, les Reds sont revenus à hauteur de Manchester City et ont mis un peu plus la pression sur leur adversaire pour le titre de champion. Le club anglais a encore la possibilité de remporter un quadruplé historique avec cette bataille au sommet en championnat, la finale de FA Cup contre Chelsea samedi et surtout la finale de la Ligue des Champions qui se profile le 28 mai prochain au Stade de France. Mais en attendant, Klopp tremble pour un de ses cadres sortis sur blessure hier soir. Fabinho a cédé sa place à la demi-heure de jeu et se plaignait derrière la cuisse gauche. Une mauvaise nouvelle alors que le coach allemand a besoin de tout le monde en cette fin de saison hyper excitante. Ce qui va être important surtout dans les prochaines semaines, c'est le mercato et la prolongation de Mohamed Salah qui traîne en longueur pour l'instant. Depuis des mois, l'Égyptien laisse planer le doute concernant son avenir. Il se sent bien à Liverpool, mais il ne lui reste qu'une année de contrat, soit jusqu'en 2023. L'attaquant prend le temps de la réflexion, mais ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Je ne suis pas inquiet, je ne me laisse pas inquiéter par quelque chose. La saison n'est pas encore terminée, alors finissons-la de la meilleure façon possible, c'est la chose la plus importante. Ensuite, l'année prochaine, nous verrons ce qui va se passer, a-t-il confié récemment. Rien n'est acté, mais la fin de saison pourrait clairement impacter la suite de sa carrière. Il y en a un autre pour qui tout Liverpool retient son souffle, c'est Sadio Mané. Là aussi, le Sénégalais se montre énigmatique sur la suite de son aventure à Anfield. Et comme sa situation n'est pas claire, deux cadors européens sont prêts à sauter sur l'occasion. Tout d'abord, le Bayern Munich qui souhaite taper fort sur le mercato après une saison décevante, notamment en Ligue des Champions. Pour faire venir Sadio Mané, le Bayern Munich serait prêt à se séparer de Leroy Sané. Des discussions existent en ce sens, puisqu'en cas de vente de Sané ou Gnabry, le club bavarois serait en mesure d'accepter les conditions salariales de l'attaquant des Reds. Mais le FC Barcelone est aussi sur les rangs. Après l'échec du dossier Haaland et celui de Robert Lewandowski qui n'avance pas, le club catalan serait prêt à passer à l'offensive. Sauf qu'à Liverpool, on fait le forcing pour le conserver, que ce soit Jürgen Klopp qui ne tarit pas d'éloges sur son joueur, ou encore Jamie Carragher, ancien défenseur emblématique des Reds, qui a admis que son joueur favori était le Sénégalais. Bref, c'est un sacré dilemme qui s'offre à Mané, qui est un tournant de sa carrière à 30 ans, et sa déclaration après la victoire contre Villa ne risque pas vraiment d'arranger les choses. Je suis heureux ici, je pense que lorsque nous gagnons des trophées, je suis plus heureux, mais je pense que j'essaie de profiter de chaque instant en essayant d'aider mes coéquipiers. Je pense que les garçons me facilitent beaucoup la tâche et je suis très heureux. Question du jour du coup les amis, que doit faire Sadio Mané selon vous? Doit-il prolonger avec Liverpool ou connaître une nouvelle aventure? Vous nous dites tout dans les commentaires et on en reparle dès demain. Hier, Stéphane vous demandait quelle serait la recrue idéale pour le FC Barcelone cet été. Et bien justement, vous êtes nombreux à nous avoir dit que Sadio Mané serait parfait pour le Barça de Xavi. On verra si ça se concrétisera. Erling Haaland sera un joueur de Manchester City la saison prochaine, c'est officiel, mais l'arrivée du Norvégien fait grincer quelques dents au sein du vestiaire mancunien. Selon nos informations, certains joueurs parmi les fidèles de Guardiola s'estiment forcément bien moins valorisés que la nouvelle recrue, et n'hésitent pas à le faire savoir. Même le timing de l'annonce interpelle au sein du club, alors qu'il reste le titre de Premier League à aller chercher. Et sur le mercato, cela pourrait inciter plusieurs éléments à quitter l'effectif cet été, afin de glaner du temps de jeu. Bref, Pep Guardiola va devoir se creuser les méninges avec son effectif de stars. Enfin, c'est officiel, Yannick Cahuzac va prendre sa retraite à l'issue de la saison. Véritable patron du RC Lens ces dernières années, le milieu de terrain a décidé de raccrocher les crampons en fin de saison. Le joueur de 37 ans a annoncé la nouvelle sur ses réseaux, mais a indiqué qu'il ne resterait pas loin du ballon rond. Kay Ruiz n'est plus un joueur du FC Barcelone. Le club catalan vient d'annoncer ce mercredi qu'il mettait un terme au contrat du jeune milieu de terrain de 19 ans. Une décision plutôt étonnante puisque les Blaugrana l'ont fait revenir l'été dernier, après la fin de son bail au PSG, où il avait d'ailleurs débuté en Ligue 1. Il doit désormais se chercher un nouveau challenge. C'est fait aussi pour Maxence Cacré. Le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais a prolongé son contrat jusqu'en 2026 avec son club formateur. Une bonne nouvelle pour l'OL alors que le joueur a été courtisé par l'AC Milan. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato. Bonne soirée à tous, bye bye.